Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la vitre sur un HTC Desir 620G. Voilà, donc c'est juste la vitre tactile, c'est la vitre seule sans le LCD. Voici la vitre à changer. Vous la retrouverez bien sûr sur notre site internet avec en option les outils nécessaires pour la réparation. Donc en option 1, les outils basiques. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. En option 2, 3 et 4, les outils secondaires. On va tout vous expliquer. Avec votre commande, vous recevrez un patron d'aide au montage pour replacer les éléments et remettre les vis au bon endroit. Alors on va commencer tout de suite par ouvrir l'HTC Desir 620G. On va éteindre le téléphone bien sûr au préalable et on va enlever la coque arrière. Alors sur le HTC, c'est une réparation qui est quand même assez longue et vous allez voir c'est du collage, du décollage et il y a quand même pas mal de vis, pas mal de petits éléments, donc surtout prenez bien la plaquette d'aide au montage qui est incluse avec votre commande. Allez, on retire la batterie de son emplacement. Jusque là, pas de problème, ce sont des batteries amovibles, donc ça représente vraiment aucune difficulté particulière. Maintenant on enlève la carte micro SD si vous en avez une, et ainsi que la carte SIM. Là par contre, vous devez en avoir une. Maintenant, on enlève les cartes, on les met de côté. On va enlever les vis cruciformes. Alors, il y en a 11 vis qui sont entourées en rouge. Elles font toutes la même taille. Vous pouvez les intervertir. Et pour les enlever, il faut utiliser le tournevis cruciforme de taille 1,5 qui est inclus dans le kit d'outils. On accélère nous la vidéo, ça ne représente pas de difficulté. Voilà, 11 vis en tout. Comptez-les bien. Si vous en manque une, vous ne pourrez pas passer à l'étape d'après. Voilà, la dernière est enlevée. Maintenant, avec la spatule qui est inclue dans le kit d'outils, on va déclipser le cache arrière. Donc tout simplement, on passe la spatule entre le châssis qu'on enlève et le contour de l'écran. On fait levier et on déclipse le châssis arrière. Ça. Là, c'est maintenu par des petits clips. Donc, vous sentez quand les clips s'enlèvent. On fait levier sur tout le contour. Là, il nous en reste encore quelques-uns en haut qu'on va enlever. Voilà, le cache s'est enlevé tout seul. Et maintenant, on a un accès direct à la carte mère du téléphone. On met le châssis arrière de côté et on va s'intéresser à la partie carte mère. On va déconnecter et retirer la carte. On enlève petit film protecteur qui maintient la nappe du LCD. On va lever le clapet noir. On le met en position verticale, on le soulève par la droite et on va pouvoir, avec la pincette, déconnecter la nappe du LCD. Maintenant, on va faire de même pour la nappe de la caméra avant. On relève le clapet à 90 degrés, toujours par la droite. Et comme pour l'écran LCD, on va enlever la nappe de son emplacement. Les petits scotch, vous pouvez les remettre après. Là, on enlève le petit coaxial, c'est l'antenne en fait. On va passer en dessous avec la pincette pour le déconnecter. Vous avez une petite vis en bas, on va la retirer. Donc c'est une vis qui est notée en bleu sur la plaquette d'aide au montage. On déconnecte la nappe de la carte mère, celle du bas. On retire l'adhésif qui est juste à gauche. C'est une petite protection qui maintient la nappe du tactile. Donc toujours pareil, on relève le levier et on va désenclencher la nappe du connecteur en tirant dessus. Ça, c'est la nappe du tactile. Maintenant, on peut enlever le connecteur de charge avec l'antenne. Voilà pour le connecteur de charge avec l'antenne. Maintenant, on va s'intéresser à la partie haute. On va décoller. Là où il y avait la batterie, le scotch
noir qui laisse apparaître une nappe qui est juste en dessous, qui est collée sur le châssis du téléphone. Donc on décolle toute cette partie où il y a les numéros de série. Bien sûr, vous faites attention à la nappe qui est juste en dessous. Faut pas qu'elle vienne avec le sticker. Elle doit bien rester positionnée sur le châssis. Faites bien attention à ça. Voilà, on voit, elle est bien, elle n'est pas partie avec le sticker. Elle reste toujours présente sur le châssis. Et maintenant, on va tirer délicatement sur la nappe pour la décoller du châssis. Elle est très légèrement collée, hein, vous avez vu. Elle a failli partir avec le sticker, donc vous la décollez sans problème. Il faut juste y aller progressivement. Et une fois que vous avez décollé cette nappe, vous pouvez retirer la carte mère, soit avec la pincette si vous en avez une. Et maintenant, on va passer à la partie décollage. Sur le HTC, la vitre elle est collée sur le châssis. Donc nous, on va utiliser un papier thermique, c'est en option. Ça permet de pouvoir bien maîtriser la chauffe. Que le principe, c'est toujours le même. On va chauffer pour décoller la vitre. Donc afin de ne pas trop chauffer le téléphone, on utilise du papier thermique qui est en option. Et si le papier devient noir, ça veut dire que il faut arrêter de chauffer. Première méthode, pour chauffer, on utilise un coussin chauffant qu'on place 1 à 2 minutes au micro-ondes. Et ça va permettre de chauffer la vitre de manière uniforme. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. On va faire le contour du téléphone. On va chauffer 20 à 30 secondes. Si vous voyez que le papier thermique il devient noir, c'est que vous avez trop chauffé, donc arrêtez de chauffer. Le papier thermique, il est en option sur la fiche produit. Voilà, on fait le contour du téléphone, on chauffe pendant 20 à 30 secondes, 80 à 90 degrés, un sèche-cheveux, ça peut faire l'affaire. Une fois que vous avez bien chauffé, on va placer la ventouse sur la vitre et on va insérer un petit médiator entre la vitre et le châssis afin de créer un point d'insertion et pouvoir tout simplement décoller la vitre. Alors la vitre elle est collée juste sur le contour, pas sur le LCD, donc ça va venir assez facilement. Là vous voyez, on n'a pas besoin d'outils spécifiques, la vitre elle vient toute seule, qui est très peu collée en fait, juste sur le contour. Maintenant, on va libérer la nappe du tactile. Donc nous, on change la vitre. C'est pas très grave si jamais vous l'endommagez. Avec votre nouvelle vitre, vous avez bien sûr une nouvelle nappe. L'autre avantage du papier thermique, c'est tout simplement, ça vous évite d'avoir des bouts de verre un peu partout. Donc au pire, si vous ne prenez pas le papier thermique, pensez à mettre un petit peu de scotch sur la vitre afin d'éviter d'avoir des morceaux de verre qui vont rester sur votre espace de travail. Voilà. Maintenant, on va libérer la nappe du tactile. Auparavant, on soulève le LCD, voilà, et pour libérer le tactile. La nappe du tactile était sous le LCD. Maintenant, on va passer à la partie remontage. Alors, on va bien nettoyer le LCD. Si jamais vous l'avez touché ou autre, il faut le nettoyer avec un chiffon. Surtout, ne mettez pas de produit type la vitre pour nettoyer les LCD. C'est toujours avec un chiffon doux, sans autre produit. C'est des produits bien particuliers après. Il ne faut pas utiliser de produit de la vitre. On enlève la protection de la vitre, donc de la nouvelle vitre, celle que vous avez reçue. Le but du jeu, ça va être de coller la vitre sur le châssis. Donc on va apposer de la colle. Vous pouvez le faire avec du double face. La colle, l'avantage, c'est que ça va tenir un petit peu mieux. Au préalable, pensez à bien nettoyer votre châssis. Donc c'est de la colle spéciale qu'on utilise. Faut faire attention, n'utilisez pas n'importe quelle colle. Puis après, certaines colles peuvent faire des réactions chimiques et ça peut laisser des traces après sur le LCD. Donc nous, on en applique sur tout le contour du châssis, en bas, à droite et à gauche, et en haut, bien sûr. On va reprendre notre nouvelle vitre. Alors, le plus délicat, ça va être de passer le connecteur.
dans le châssis. Vous vous rappelez, on avait légèrement levé. Alors là, vous pouvez vous faire aider. Hein. On a 3 mains là. On avait légèrement levé le LCD. Voilà. Vous pouvez le faire tout seul, hein, mais c'est vrai que c'est pas mal d'avoir une aide à ce niveau-là. Pour nous, pour la vidéo, c'est nettement plus simple. Hein. Ça évite d'avoir une étape qui dure 10 minutes. C'est pour ça qu'on a demandé de l'aide. Voilà, on réapplique. On applique bien fortement la vitre sur le contour. Donc on appuie pour que la colle puisse adhérer. Après, vous pouvez le laisser sous presse, hein, votre téléphone, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, le temps que la colle puisse faire effet. On va remettre la carte mère sur son emplacement d'origine. Rappelez-vous, la nappe vient sous le sticker noir qu'on a enlevé. Faites attention aux nappes du LCD et de la caméra qui doivent bien repasser par-dessus la carte mère. Là, elles étaient en dessous. Et on voit à droite également la nappe du LCD qu'on doit repasser par-dessus. On vient de faire de même pour la nappe de la caméra arrière. Une fois que les deux nappes sont au bon endroit, c'est-à-dire par-dessus la carte mère, on va pouvoir maintenant reconnecter les nappes. Donc là, on va recoller notre nappe qui est sous le sticker noir. Donc le plus délicat, hein, c'est le collage sur ce tuto. Maintenant, on va s'intéresser à la partie du tactile. Il y a un petit scotch de protection qui était sur la vitre qu'on a changé. Voilà, on réapplique bien la nappe du tactile. On remet notre connecteur de charge sur son emplacement d'origine. Et maintenant, on va pouvoir refixer cet élément avec la vis notée en bleu sur le patron d'aide au montage. Petite vis cruciforme qui va permettre de maintenir le connecteur de charge. Non, on n'a plus qu'à reconnecter les nappes. Celle-ci, c'est un connecteur classique. Et celle-ci, vous devez la replacer dans son emplacement d'origine en la faisant glisser. Le connecteur doit être relevé, le petit connecteur noir là, à 90 degrés. Et une fois qu'on l'a bien encastré à l'intérieur, on le remet à plat. Donc le connecteur, il est relevé à 90 degrés pour passer la nappe. Et après, on remet le connecteur à plat. Ça va être valable aussi pour la nappe du LCD et la nappe de la caméra. On va s'intéresser au petit câble coaxial qu'on remet bien dans son guide. Sinon, vous allez avoir du mal après à refixer le cache arrière. Donc, on remet bien le petit câble coaxial noir dans les guides qui font le contour du châssis. Et ensuite, on n'a plus qu'à reclipser le petit coaxial. On va le faire après. Là, on s'occupe du LCD. Donc, on vérifie bien que le connecteur est bien relevé à 90 degrés. Ensuite, alors là, il faut vraiment utiliser la pincette, c'est pas évident. On pousse la nappe dans son emplacement d'origine. Vous voyez, il y a un petit trait blanc, hein, donc il doit aller au maximum. Là, on voit bien, c'est nickel. Il faut bien la pousser au maximum pour que les contacts puissent se faire correctement. Et on remet le connecteur à plat. Voilà, on l'a remis à plat. On va faire de même pour la caméra arrière, toujours le même principe, on relève bien le connecteur à 90 degrés, la petite barre à 90 degrés, on pousse bien la nappe dans le connecteur et enfin on referme le connecteur noir. On remet les autocollants, c'est des autocollants qui permettent d'isoler les connecteurs. Donc il y en a deux qu'on a enlevé en tout début de tuto, rappelez-vous. On remet donc les deux isolants. On n'a plus qu'à remettre le châssis arrière. On va le reclipser tout simplement. On le reclipse sur tous les contours. Et maintenant, bien sûr, on n'a plus qu'à remettre toutes nos vis cruciformes qui sont entourées en rouge. Alors bien sûr, pour le tuto, on va
accélérer un petit peu cette étape-là. Donc vous avez vu la seule difficulté vraiment dans ce tutoriel, pour résumer, c'est le passage des nappes dans les connecteurs. Et ensuite, c'est la partie décollage et recollage. Alors nous, on l'a fait avec de la colle. Vous pouvez aussi le faire avec du double face. La colle, ça tient mieux, mais le double face, c'est quand même un petit peu plus facile à positionner. Pour l'instant, nous, on n'avait pas de double face prévu vraiment pour cet effet. Hein. Des fois, il y en a qui sont vraiment faits pour les téléphones. Et là, on n'en a pas. Surveillez sur notre site, hein, si vous voyez qu'il y a en option sur la vitre, vous avez des doubles faces des stickers double face pour remettre la vitre. Prenez-les au lieu de mettre de la colle. Si c'est les stickers d'origine. Pour l'instant, nous, on les avait pas. Donc, on l'a fait avec la colle. On remet la batterie, on remet les caches arrière, on a remis la SIM et la carte micro SD. Là, ça représente vraiment aucune difficulté. On n'a plus qu'à allumer le téléphone pour constater la réparation est bien ok. Voilà, la réparation maintenant est terminée. On n'a plus qu'à enlever la protection sur notre vitre. La réparation est donc terminée. Je vous remercie à tous d'avoir suivi notre tutoriel. N'oubliez pas que vous bénéficiez de moins 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter par mail, par chat ou par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.